Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Nous y voilà, ça y est, nous sommes entrés en période de carême. C'est parti donc pour 40 jours de prière et de pénitence. Et comme chaque année, pendant le carême durant une semaine, le Saint-Père et ses collaborateurs quittent leur bureau du Vatican. Direction un monastère à 30 km au sud de Rome. Ils y restent 5 jours pour suivre une retraite spirituelle. Ce sont les exercices de carême et ils ont débuté ce dimanche. Regardez. Dans le cadre du carême et pour la 4e année consécutive, le pape et ses collaborateurs assistent cette semaine à une retraite spirituelle. Elle a débuté ce dimanche et se poursuit jusqu'à vendredi à Aricia, en périphérie de Rome, à la maison du Divin Maître. La passion, la mort et la résurrection de Jésus dans l'évangile de Matthieu, voilà le thème des méditations de cette année, et c'est le père franciscain Giulio Michelini qui en a la responsabilité. Chaque jour de la semaine, 2 méditations quotidiennes seront prononcées devant les 74 membres de la curie romaine, à 9h30 et à 16h. La messe est concélébrée tous les jours à 7h30 et les retraitants participent quotidiennement à un temps d'adoration eucharistique en fin d'après-midi. La retraite se conclura ce vendredi matin avec un dernier temps d'enseignement avant le retour au Vatican. Et puis, avant de quitter Rome, le pape, comme chaque dimanche, récitait la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Il a livré une réflexion. Il s'est inspiré pour cela de l'évangile de ce premier dimanche de carême, l'épisode où Jésus est tenté par le démon dans le désert. Le Saint-Père nous livre ainsi quelques pistes pour lutter contre les tentations. Depuis les fenêtres du palais apostolique, le Saint-Père a exhorté les fidèles à lutter contre le mal avec la force de la parole de Dieu. Car avec la Bible, nous pouvons éloigner les tentations. Jésus a un ennemi déclaré, c'est le diable qui tente de le détourner de la voie de l'obéissance et de l'humiliation, mais le Christ, affirme le pape, l'affronte tout de suite au corps à corps. Face aux tentations, Jésus parvient à parer les flèches vénéneuses du diable avec le bouclier de la parole de Dieu qui exprime la volonté du Père. Le pape François appelle alors les fidèles en ce temps de montée vers Pâques à suivre les traces de Jésus en affrontant le combat spirituel contre le malin avec la force de la parole de Dieu. Pour cela, il est important de se familiariser avec la Bible, de la lire souvent, la méditer, l'assimiler. La Bible, dit encore le pape, contient la parole de Dieu qui est toujours actuelle et efficace. Il établit ainsi une comparaison paradoxale mais qui fait réfléchir entre la Bible et notre téléphone portable. Que se passerait-il, interroge le Saint-Père, si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable ? Si nous l'emportions toujours avec nous, si nous retournions la chercher quand nous l'oublions, si nous l'ouvrions plusieurs fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu contenus dans la Bible, comme nous lisons les messages du téléphone portable. Et le pape insiste, si nous avions toujours à cœur la parole de Dieu, aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier de la route du bien. Nous serions ainsi capables de vaincre les tentations quotidiennes, d'accueillir et d'aimer nos frères, en particulier les plus vulnérables et les plus faibles, et même nos ennemis. Le carême est un nouveau commencement, un chemin vers une destination sûre, la Pâque de la résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Ces derniers jours également ont été marqués par une annonce qui a fait grand bruit. Il s'agit de la démission d'un membre de la commission pontificale contre les abus sexuels. L'Irlandaise Mary Collins se retire donc du groupe qu'elle avait intégré dès sa création en 2014. À l'origine de son départ, l'absence, dit-elle, de collaboration de la part de plusieurs bureaux de la curie romaine. Pour en savoir plus sur les contours de cette affaire, on écoute la chronique d'Émilie Callan. Mary Collins conteste en effet le manque de coopération et les reculs constants, en particulier de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi, congrégation chargée justement de traiter les cas d'abus dans l'Église. La Commission est responsable avant tout d'assurer la protection des enfants et des personnes vulnérables.
Elle nomme entre autres une résistance face à l'élaboration de politiques et de normes qui serviraient de base pour les conférences épiscopales et le refus d'envoyer une lettre de reconnaissance aux victimes d'abus qui écrivent au Vatican. Selon le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, plusieurs événements ont mené à la démission de Mary Collins et il semblerait, dit-il, qu'elle a interprété ces événements comme un manque de coopération et que la seule solution pour faire bouger les choses était de présenter sa démission. Pour le président de la commission, le cardinal Sean O'Malley, cette décision est un coup rude. Dans une déclaration, il reconnaît la contribution extraordinaire de Mary Collins. On cite ses compétences exceptionnelles d'enseignement et l'impact de son témoignage comme ancienne victime. De plus, il soutient que la Commission écoutera attentivement tout ce que Mary souhaite partager sur ses préoccupations. D'ailleurs, elle continuera d'assister la Commission à la demande du cardinal O'Malley dans la formation d'évêques, de prêtres et des départements de la Curie. Malgré sa critique de la Curie romaine, Mary Collins croit fermement que le pape est engagé dans la lutte contre l'abus sexuel dans l'Église. Elle reconnaît que plusieurs personnes au sein du Vatican veulent faire avancer le travail de la Commission et se rassure qu'il y a déjà eu des progrès. On le voit, par exemple, dans l'élaboration d'une formation centrée sur la protection des enfants dans les séminaires, une plus grande ouverture de parler des cas d'abus là où le sujet était autrefois tabou, puis il y a en général une plus grande sensibilisation mondiale au problème. L'annonce de sa démission a été faite le 1er mars. Elle a été acceptée par le pape après l'avoir soumise à la commission en février dernier. Mary Collins était la dernière ancienne victime d'abus faisant partie de la commission, puisque l'an dernier, le seul autre survivant, Peter Saunders, avait lui aussi déposé sa démission. La musique sacrée, on l'entend souvent dans les églises. Eh bien, ce week-end, on en parlait au Vatican. C'était à l'occasion d'un congrès international sur ce thème. Le Saint-Père a rencontré les participants à cet événement. Il a donné un discours en soulignant la mission de l'Église en matière de musique sacrée. Le défi, bien sûr, c'est le rapport entre justement la musique sacrée et notre culture contemporaine. On écoute un résumé de son allocution. Cette conférence organisée autour de la musique sacrée avait pour but d'approfondir dans une optique interdisciplinaire et écuménique le rapport actuel entre la musique sacrée et la culture contemporaine. Lors de son discours, le pape a souligné la double mission de l'Église en matière de musique sacrée. La première, c'est de sauvegarder et valoriser ce patrimoine hérité du passé, et la seconde, c'est de l'acculturer dans les langages artistiques et musicaux. Cette musique sacrée, a rappelé le pape, doit incarner et traduire la parole de Dieu en chant, en son, en harmonie qui fasse vibrer le cœur de nos contemporains, créant même un climat émotif qui dispose à la foi et suscite l'accueil et la pleine participation au mystère qui se célèbre. Parce que la musique est le plus court chemin vers la pleine participation à l'Eucharistie, la réflexion et l'engagement pastoral concernant la musique sacrée doivent tendre vers une meilleure connaissance afin d'entrer profondément dans le mystère de Dieu, de le contempler, de l'adorer et d'accueillir. Le pape reconnaît qu'à la suite du Concile Vatican II, la rencontre avec la modernité et l'introduction des langues parlées dans la liturgie a créé pas mal de problèmes de langage, de forme et de genres musicaux. Parfois, une certaine médiocrité, superficialité et banalité a prévalu au détriment de la beauté et de l'intensité des célébrations liturgiques. Pour renouveler l'œuvre musicale et l'améliorer, il faut donc bien former musicalement les futurs prêtres, dit le pape, dans le dialogue avec les courants musicaux de notre temps, et cela de manière écuménique. Rencontre cette fois-ci entre l'évêque de Rome et les prêtres de son diocèse. Comme chaque année en début de carême, le pape rencontre les prêtres de Rome dans la basilique Saint-Jean de Latran. Et dans son discours, le Saint-Père les invite à faire croître leur foi par 3 moyens, la mémoire, l'espérance et puis le discernement. Pour cela, le pape leur propose un exemple en la personne de Simon-Pierre. On écoute un résumé. Dès le début de son intervention, le pape a signalé aux prêtres l'importance de grandir dans la foi, une foi qui doit opérer par la charité, être soutenue par l'espérance et enracinée dans la foi de l'Église.
Le Saint-Père invite tout d'abord à chercher les racines de notre foi, en se rappelant de la promesse du Seigneur en faisant mémoire des grâces du passé. Plus claire est la mémoire du passé, plus clairement s'ouvre le futur, car on peut voir la route réellement neuve et la distinguer des routes déjà parcourues qui n'ont rien apporté. C'est ensuite l'espérance qui, pour François, ouvre la foi à la surprise de Dieu. Elle permet de rencontrer dans le passé le même Dieu que l'on espère voir dans le futur. Elle permet aussi de voir dans le visage des pauvres d'aujourd'hui le même Seigneur qui viendra un jour nous juger. Pour le pape, la foi progresse quand nous discernons le moment opportun en nous laissant guider par le Christ. Et pour illustrer ses propos, le pape choisit la figure de Simon-Pierre. Car c'est dans l'épreuve que Jésus permet à Simon-Pierre de discerner dans son cœur ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Et puis, retour à présent sur le tout début de Carême. Il a commencé, vous le savez, avec la traditionnelle messe du mercredi des cendres. Comme chaque année, c'est une tradition, le pape a présidé la messe en la basilique Sainte-Sabine, située à Rome, sur la colline de l'Aventin. C'est donc là-bas, au cours de la messe, que le Saint-Père a prononcé son homélie, la première du Carême, donc on écoute un résumé. Dans son homélie pour la messe du mercredi des cendres, le pape est revenu sur le sens du Carême, en nous invitant notamment à fixer le regard vers la miséricorde. Le Carême, a-t-il dit, c'est un chemin qui nous conduit à la victoire de la miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous réduire à quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. Le Saint-Père propose alors de suivre durant 40 jours la route de l'esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie et de la mort à la vie. Le Carême, poursuit encore le pape, est un temps pour dire non. Non à l'asphyxie de l'esprit par la pollution causée par l'indifférence, par la négligence à penser que la vie des autres ne me regarde pas. Non à la pollution intoxicante de paroles vides qui n'ont pas de sens, de la critique grossière et rapide, ainsi que des analyses simplistes. Non à l'asphyxie d'une prière qui nous tranquillise la conscience, d'une aumône qui nous rend satisfaits et d'un jeûne qui nous fait nous sentir bien. Pour le pape, le Carême est le temps pour dire non à l'asphyxie qui naît des intimistes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en esquivant les plaies du Christ présentes dans les plaies des frères. Ces spiritualités qui réduisent la foi à une culture de ghetto et d'exclusion. Pour se libérer de cette asphyxie dont nous n'avons plus conscience, le pape François invite à ouvrir notre cœur au souffle de Dieu, capable de transformer notre poussière en humanité. Et puis, dans la même journée, avant cette messe des cendres, le Saint-Père était revenu déjà sur le sens du Carême. Le Carême comme chemin d'espérance, c'est le thème développé par le pape lors de l'audience générale. C'était sur la place Saint-Pierre. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans le temps du Carême, qui est une période de pénitence, non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin destiné à nous faire ressusciter avec le Christ, à renouveler notre identité baptismale, à renaître de l'amour de Dieu. Pour cette raison, le Carême est un temps d'espérance. Le sens nous en est donné dans l'expérience fondamentale de l'exode des Israélites depuis l'Égypte vers la terre promise. C'est un chemin de l'esclavage vers la liberté, un chemin d'espérance s'inscrivant dans le plan de salut de Dieu qui veut pour son peuple la vie et non la mort. Ainsi, la Pâque de Jésus, son exode, nous ouvre la route vers la vie éternelle. Par le don de sa vie, nous sommes sauvés de l'esclavage du péché. Mais le don de notre salut est une histoire d'amour, d'où la nécessité de notre oui et de notre participation. Si Jésus nous donne l'eau vive de son esprit, il nous incombe d'aller boire à sa source dans les sacrements, dans la prière, dans l'adoration. Alors, à la lumière de l'espérance de la Vierge Marie, qui dans la nuit de la passion et de la mort de son Fils, continue à espérer en la victoire de l'amour de Dieu,
commençons avec joie ce chemin d'espérance. Et dans une vingtaine de jours à peine, le 25 mars, le pape sera en visite à Milan. Et c'est dans ce contexte précisément qu'il a donné il y a quelques jours une interview à un journal de la ville. C'est un journal de rue qui appartient à la Caritas du diocèse de Milan. Dans cet entretien, le pape évoque bien sûr son prochain voyage, mais il aborde aussi le sujet des migrants ou encore des sans-abri. On fait le point avec Francis Denis. Dans son entrevue au journal milanais Scarpe de Tennis, journal qui est également un projet de réinsertion sociale tel que le journal La Quête à Montréal, le pape François a voulu s'exprimer sur plus d'un sujet touchant la vie des personnes sans abri de nos villes contemporaines. Dans un premier temps, le pape souligne l'importance de la compassion, de cette capacité à se mettre dans les souliers des autres et qui s'exprime non pas tant par les paroles et les conseils, mais plutôt dans cette capacité d'écoute et de vraiment souffrir avec l'autre. Répondant à la juste manière de vivre la compassion chrétienne auprès des personnes sans-abri que nous rencontrons tous, le pape a insisté sur l'importance de les regarder comme des personnes humaines. Sur la question de le monde, l'évêque de Rome insiste sur le fait de ne pas tenter de se justifier en cherchant ce qui ne va pas chez la personne qui quémande. Au contraire, affirme le pape, cela doit être l'occasion de chercher ce qui dans nos vies nous éloigne du bonheur véritable. Il est essentiel d'aider nos frères et sœurs, insiste-t-il, par des gestes et une attitude qui tiennent compte de la dignité de la personne. En ce sens, l'éducation à le monde est très importante, puisqu'elle manifeste la profondeur de notre compréhension de notre propre pauvreté qui fut elle aussi touchée par la miséricorde de Dieu le Père. Le pape s'est ensuite exprimé sur le thème des réfugiés qui composent de plus en plus la population sans-abri d'Europe et du monde entier, tirant de son expérience d'Argentin, où, comme il le dit lui-même, tous sont immigrants. Le pape affirme nécessaire d'amorcer une réflexion sur la manière d'accueillir. Reconnaissant que le travail d'intégration est très difficile, il souligne notamment la centralité de l'apprentissage de la langue, mais également du respect des lois et de la culture du pays d'accueil, tout en faisant respecter sa propre culture et les richesses qui la composent. Concluant cet entretien, le pape a affirmé que dans la vie de la misère, tous savent qu'ils ont besoin les uns des autres, manifestant ainsi comment les sans-abri de notre monde peuvent être des modèles de solidarité pour nous tous. Et puis avant de nous quitter, je vous partage les intentions de prière de Saint-Père. Pour le mois de mars, le pape nous invite à prier pour les chrétiens persécutés, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. C'est une vidéo réalisée par le Réseau mondial du pape. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Le Carême nous adresse un appel pressant à la conversion. Nous sommes appelés à revenir à Dieu pour ne pas se contenter d'une vie médiocre, mais grandir dans l'amitié avec le Seigneur. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.